Et on est en live. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, vous dites, hein, si vous nous entendez, hein, qu'on fasse pas la même merde que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a juste moi qu'on entend et que voilà, quoi, c'est la grosse fête, quoi. Voilà. Donc dites-nous hein, si le son est ok. Je vous laisse parler les autres quand même pour qu'ils vous entendent aussi, parce que sinon, c'est pas ouf. Vas-y, allez-y, parlez, allez-y, parlez. Parlez au lieu d'envoyer des emojis, Marvin, là, faut y aller, là. Oh Oui, non, mais bonsoir. au secours. J'ai pas signé pour ça. Hein. Enfin, techniquement, j'ai rien signé d'ailleurs. T'as rien signé d'ailleurs, Bonsoir. Mélissa. Rien du tout. Eh merde, mon micro. Ah putain, c'est bon. Bonsoir à tous. Alors, on a qui dans le chat aujourd'hui? On regarde. On dit bonjour à Marie-Clémentine, on dit bonjour à Marvin Montes qui est avec nous aussi également. Marvin qui ne participe pas à l'émission mais qui sera dans le chat, donc vous pouvez l'insulter. Il vous insultera en retour, bien entendu. Mais pas Euh, répé. et on a, oui, Plaisir. bien sûr, c'est un grand plaisir. On a aussi Alizé avec nous. Salut Alizé, Stradri, Souffle Boursoufle, Showbiz, Ryuzma, Lumina, Rama. Maya, c'est ça. Gros pack de 6, le meilleur pseudo de la soirée est avec nous. Incroyable. On a Frafrito le BG. C'est incroyable. Dark Side of the Mood. Captain Noisette. Voilà, vous faites un concours, c'est incroyable. Hein, parce que là, je pense que franchement, c'est vraiment. Pour moi, c'est gros pack de 6 qui est vraiment, en ce moment là, peut-être le grand gagnant du meilleur pseudo de la soirée. Faut le dire. Pour Champaret aussi, l'instant, salut à toi. derrière Manu Diesel, qui était bien aussi. Je m'en Ouais, souviens de lui. mais même Manu celui. Diesel. Gros pack de Et, 6 là, j'ai vraiment un kink. Hein. Pour le coup. c'était Sayara qui avait mis son numéro de Numéro de téléphone téléphone. Ouais, bah alors en lui, pseudo. imbattable. Imbattable pour le coup. Lui, imbattable. Un boss. Un boss. Euh... Je viens de voir qu'on peut lancer des parties de billard sur Discord. J'ai envie d'essayer de faire le stream. Mais Si ça peut-être. vous tente. En vrai. Franchement, au lieu de parler de Scream 5, techniquement, on pourrait faire ça. Se fait un petit billard. On ça, Ouais, tu vois, tranquille, on fait un molki. C'est... Un ouais. molki. Molki, putain, là, ça y est, là. Là, c'est l'Ouest qui parle, là. Là, on y est, là. Là, J'allais c'est ma dire plutôt Vendée, là. moyenne d'âge, tu vois, le molki, mais. Ah non, mais clairement. Golgos 16 qui est avec nous. Qui a d'autre, qui a d'autre. Je crois on a fait le tour des usuels. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous allez bien vous marrer à nous entendre parler de ce film. On vous dit encore si on rien du tout, hein, si on en a vraiment bien, si on l'aime bien ou pas. Hein, vous le saurez au cours de cette émission. En tout cas, je suis très content d'avoir Mélissa avec nous pour pouvoir bitcher sur une saga détestable, en tout cas. Vraiment une saga de merde totale, mais On va on te en parlera tuer. bien entendu au cours de l'émission, bien sûr. Sachez qu'il y a un camp, enfin, il y a 50% en fait, c'est un 50-50. Hein, c'est on déteste ou on adore. Luc, Dis-moi tout, vas-y. Je Luc, t'entends. on va faire un tour de magie. Tu vas lire dans mes pensées. Devine à quel mot je pense là. Enculé. Vous êtes Oui, je sais. insupportable, mais vraiment, vous Je êtes sais, mais insupportable. t'es chiant, hein, je le savais que tu pensais à ça. Et on n'a pas le droit de le dire, mais je le dis quand même, tu vois, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, mais tu l'as pensé Ça tellement va. fort, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Bon, Ça va. allez, on Je suis est déjà prêt. fatiguée, j'ai déjà envie de partir. Eh bah, écoute, bon, bah, on peut mettre la fin du live directement, on peut se casser. Je pense que, de toute façon, il n'y a rien à dire sur ce film. Son C'est Non, tellement Marvin de est la dans merde. le chat. J'étais Oui, oui, oui. censé le. Mais de toute façon, Voilà, j'étais censé remplacer. Oui, voilà, C'est normalement, ça. Mélissa, tu dois jouer le rôle de Marvin aujourd'hui. Ouais. Techniquement, on a Manu qui fait Ghostface, toi tu dois faire Marvin. Je sais pas après quel rôle on va faire avec Romain. Peut-être Romain le mauvais critique. Ça, mais ça, t'as toujours été un peu en mauvais critique, donc ça va. C'est pas trop usuel. Toi, tu vas être la victime, C'est clairement. gratos. Moi, je pense que je vais être la victime, effectivement. Moi, je pense que c'est celui qui va crever C'est au bout d'un moment. en premier peut-être. Ah, peut-être en premier, effectivement, Mais Romain, il En tout cas, m'angoisse on parce espère. on voit son couloir derrière lui avec la lumière allumée. Genre vraiment, le tueur pourrait être derrière toi, tu vois. Pourrait À tout moment, débarquer ça d'une sort. minute à l'autre. Ouais, Allez, on va ça Il y a pouvoir beaucoup sur le vraiment. chat pour lancer. me prévenir s'il y a un souci, bien sûr. C'est horrible. On va pouvoir lancer l'émission tout de suite. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Scream, réalisé par Wes Craven sur un scénario de Kevin Williamson et produit par les frères Weinstein, sorti en 96, avait fait office de tour de force à l'époque du film, de slasher, en proposant une lecture réflexive sur son propre genre. Un succès populaire incroyable qui aura inspiré tout un tas de studios pour emboîter le pas, avec Mortel Saint-Valentin, Urban Legend, Souviens-toi l'été dernier, The Faculty, le retour de Halloween, avec Halloween 20 ans après, et sa putain de suite Résurrection, et malheureusement toute une saga de merde qui va faire son chemin jusqu'en 2022 avec Scream 5.
Scream 5 ou Scream, réalisé par Matt Benitelli, Holpin et Tyler Gillette, lui est un legacy sequel, avec les acteurs historiques et des petits nouveaux castings qui montrent les limites d'un genre et le mauvais côté des films méta qui ne sont là que pour faire des clins d'œil à son spectateur en démontant constamment le quatrième mur sans montrer une once de cinéma ou d'inventivité. Malgré la qualité et l'intérêt discutable du film, le public est ravi et les studios ne débordent pas sur cette licence puisque le 6ème volet sort demain sur nos écrans malheureusement. Une question se pose, sommes-nous pas assez cons justement pour apprécier une saga de films ne se proposant que sur des ficelles grossières et cyniques? C'est ce qu'on va voir dans ce numéro de Shitlist. Je suis Luc Le Guinec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Scream 5 et sa franchise méritent la shitlist, je suis accompagné des pires critiques ciné. Wonder Wesper, instagrammeuse, youtubeuse, streameuse et chroniqueuse chez l'émission Allociné sur le stream. Salut Mélissa, bienvenue à toi. Salut. Pire critique, ça fait plaisir. Mais... Bah écoute, c'est un plaisir, c'est un titre que tu devrais porter fièrement, je pense. Ah, Emmanuel, écoute, Emmanuel je le Pedon porte. du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, salut. J'avais une question, Luc. Est-ce que tu as vu le film cette fois ou est-ce que tu as juste écouté Capture Mag? J'ai vu le film et j'ai écouté Capture Mag après et j'ai adoré. Et Romain Plourde de la chaîne Twitch Ramen Rider et chroniqueur sur le bistrot de l'horreur chez Filmo TV. Salut Romain. Bonsoir. Alors, je vais Moi, ça va. commencer. Ouais, bah, c'est cool, mais formidable. Moi, je suis vraiment content que tu vas bien. Moi, tu vois. tranquille, pas d'insultes. Pas d'insulte, tout va bien. Tout va bien. En tout Encore. cas, je suis vraiment heureux que tu vas bien. On va commencer avec toi, justement, Romain. Et je voulais te poser une question. Quelle est ta relation avec la saga Scream? Je suis pas très attaché, mais j'aime bien. C'est pas des slashers que j'aime, comme beaucoup de fans hyper vénères sur les réseaux. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'ai un fort attachement en fait à un acteur qui est dans ce film, qui s'appelle David Arquette. Voilà, c'est un de mes kinks, je peux pas mentir, faut que je le dise directement, comme ça au moins on part sur des bases saines. Mais sinon, voilà, j'apprécie sans être à fond comme je le suis avec Halloween ou Freddy. Ok, ça marche. Manu, de ton côté, la saga Scream. Bon, j'imagine que t'es un peu fan de vu que tu nous as sorti le déguisement Ghostface directement. Non, je dirais même pas que je suis fan Zeus. J'aime beaucoup la saga. Après, j'en ai vu aucun au cinéma, figurez-vous. Je les ai découverts en VHS à l'époque, tous aussi bien les uns que les autres jusqu'au 4, que j'ai découvert en piratage. Mais non, c'est une saga que j'aime beaucoup et que je continue d'aimer malgré les haters sur les dernières itérations. Mais on y reviendra tout à l'heure. Force à C'est toi, bien Manu, ça. en tout cas. Force à toi d'aimer ce truc. Et Mélissa, de ton côté, la licence Scream, quelle est ta relation avec cette licence? Je fais partie des gens qui ont découvert Scream après Scary Movie, donc Non, mais déjà, c'était très compliqué. La Ça barrière. m'a déjà un peu gâché les deux premiers films. J'ai découvert Scream il y a pas si longtemps. Et j'ai vu le premier, j'ai oublié que j'avais vu le deuxième. Et là, j'ai maté 3, 4, 5 pour préparer l'émission. Donc là, je suis au taquet. Oh, Et non, taquet. en fait, d'habitude, j'ai repoussé en fait l'échéance de mon premier Scream parce que je pensais que ça allait me faire très peur. Car je suis une grosse trouillarde. Donc voilà, Halloween, j'ai vu ça très tard aussi. J'ai vu beaucoup de choses très tard car j'attendais d'avoir atteint ma zone de tolérance de la vieillesse. Et puis voilà, on verra. J'avais beaucoup apprécié le premier quand même. Et on parlera de la Et suite un t'as peu eu plus. peur du coup ou pas au final? Devant les J'ai- premiers et tout. Le premier, j'ai pas eu peur, mais j'étais quand même sous tension. Chose que je n'ai plus retrouvée du tout par la suite. Voilà. Ok. Et bah, Preuve que le 1 est bien, tu vois. C'est juste pour Marvin ça. oui, bien sûr. Là, t'es en train Oui, d'essayer non, de mais nourrir la bête. Marvin, T'essaies- Ni pour le ni pour Ne le nourrissez pas la bête, s'il vous plaît. Ne nourrissez pas Non. la bête. Et on va Notre, pouvoir notre lancer intérêt de toute façon. directement la bande-annonce. Plus personne ne regarde ces bandes annonces. Plus personne n'a le temps pour ça. Nous sommes en live après cette bande annonce interminable. Alors, on va parler directement dans le lard. Scream, sorti en janvier 2022, produit par Spyglass et réalisé par Holpin et Gillette avec un budget de 25 millions de dollars, écrit par le scénariste des Amazing Spider-Man, James Vanderbilt, et épaulé par Guy Basic, scénariste de Wedding Nightmare ou Ready or Not, dans son titre international. 25 ans après le premier film, que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Et je vais me tourner vers Romain. Romain, comment était ce 5e volet pour toi, par rapport aux autres de la licence, par exemple? Par rapport aux autres de la licence? Ouais. Oh là, attends, j'avais pas prévu que tu allais poser la question comme ça. En fait, mon opinion, elle a grave changé au revisionnage, parce que de base, je l'avais pas du tout aimé quand je l'ai vu au Ouais. cinéma il y a un an. J'ai dû le digérer depuis, parce que du coup, je l'ai revu pour le podcast, là, il y a un petit moment, parce que c'est un épisode qu'on a pas vu depuis quelques temps quand même. Et en fait, j'ai plutôt bien aimé. Je dis pas que c'est le
le truc révolutionnaire, le slasher qui révolutionne le genre, séminal, ce que tu veux, loin de là, hein. Mais en fait, les partis pris du film m'ont plutôt plus parlé que les autres suites. Parce que je m'étais fait un rewatch quasiment en entier de la saga, et j'ai eu des gros soucis avec le 2, 3 et 4, que j'appréciais de base, et le 5 qui est passé derrière, il m'a un petit peu rattrapé par le col. Donc voilà. Je sais pas si tu veux que je développe directement ou si t'as d'autres Ouais, vas-y, tu peux questions. développer, hein. Parce qu'après, c'est vrai que Scream 5, le truc, c'est que ça fait 10 ans quasiment qu'il n'y avait pas eu de film Scream. Et je pense que peut-être d'un autre côté, t'avais attendu le truc, t'étais déçu après quand tu l'as Mais vu. pas tant que ça au final, parce que Ouais, quand ils ont annoncé le film, j'étais vachement sceptique, parce que le 4 sert un peu de conclusion. Wes Craven est mort aussi, faut peut-être le dire, c'est peut-être la raison pour laquelle le c'est pas réalisateur fait de historique, ouais. base. Et le slasher en soi, c'est un genre qui était un petit peu claqué depuis des années, en fait. Depuis 2010-2011, à part des comédies slasher qui remettent un peu des gens au cinéma comme Happy Birthday, je sais pas si vous voyez ce Ouais. genre de truc un Mm. peu, voilà. Il n'y avait pas eu vraiment de slasher frontal comme ça qui débarque, à part le Halloween 2018 qui a un peu, on va dire, réinjecté de son œuvre dans le genre. Et j'étais un peu curieux de voir ce qu'ils allaient faire, parce qu'on est dans une ère un peu, tu sais, où ça balance des termes un peu nuls, Elevated Horror, Meta, A24, etc. Et les mecs débarquent et en fait prennent le parti pris de faire un slasher hyper classique. Mm. Ce qui est un beau move, je trouve, selon moi, c'est de prendre le truc un peu à l'envers et de revenir un peu aux bases du genre, quoi, et de faire un whodunit tout à fait classique, tout à fait attendu en fait, alors qu'on pourrait les attendre sur un autre truc, type ils auraient pu faire une sorte de truc à la A24, une vraie parodie, etc. Puis en fait, pas du tout, hein. Ils sont restés dans les clous et Très premier une degré, en fois fait, très sérieux, quoi. ouais, voilà, ils ont affronté le truc vraiment premier degré, comme tu dis, c'est ça. Je trouve le parti pris de revenir à ce premier degré et surtout à cette violence qui n'est plus présente depuis le 2 vachement intéressant. C'est-à-dire que autant la mise en scène elle est pas forcément folle, hein, c'est caméra à l'épaule sans arrêt et à peu près c'est tout ce que vous aurez. Parfois ils prennent un gros risque et ils désaxent la caméra un petit peu. Attention, faut pas non plus leur en demander trop. Ouais, voilà. Par contre, c'est un truc qui manquait depuis le premier, c'est le gore et les vrais coups de couteau partout quoi. Le 2, il y a 2 gouttes de sang sur Randy quand il meurt, plus rien. Le 3, alors là, il y a que dalle. Le 4 un petit peu, et là les mecs se sont dit non, on revient en force, faut remettre un petit peu d'action Ouais, dans tout ça, et j'ai trouvé les séquences d'action, d'horreur vachement efficaces. c'est très Un autre graphique, truc ouais. qui m'a plu, alors qui m'a déplu à fond dans le premier visionnage, c'est le casting Génération Z. Ce qui est un peu la haute tech de mon opinion, parce que je sais que c'est le truc qui a hérissé les poils de énormément de monde. Mais en fait, c'est pas si éloigné que des premiers Scream qui parodient un peu les générations X, puis après les Millennials dans le Le 4. 4, ouais. Et voir en fait des générations Z un peu teubées qui se foutent un peu de la gueule de Ghostface et qui sont hyper vains en fait tout le temps. En fait, c'est plutôt cohérent. Donc en fait, une fois qu'on passe ce côté un peu satirique, ça m'aide un petit peu à les apprécier. Et en fait, je trouve que c'est toujours le trio principal qui porte le film. Et c'est toujours un des meilleurs trios du cinéma d'horreur, hein, faut l'avouer. Dewey, Gale et Sidney, c'est toujours un plaisir de les voir. Donc en fait, une fois que tu as digéré ce que c'est-à-dire que tu reviens à un premier degré à fond et que c'est un peu filmé comme une série Netflix, ça passe. C'est pas révolutionnaire. Je veux pas non plus tomber dans le fanboyisme à fond, mais c'est bien rythmé. Il y a un peu d'argent, c'est correct. Je peux spoiler Mais ou tu pas? peux y aller, là! Voilà. Je trouve les raisons des tueurs vachement intéressantes. C'est le rare instant du film qui est méta finalement, parce que c'est pas un film qui joue trop sur les règles, à part 2-3 séquences. Et faire du fandom toxique, les méchants, je trouve ça assez marrant à l'heure actuelle où on est un petit peu dans une période un peu compliquée avec les fandoms sur les réseaux. Et en faire Ghostface, je trouvais ça plutôt drôle en fait. Voilà. Oui, après, c'est très actuel, hein. Euh, Enfin, de se foutre Oui, de la oui, voilà. gueule. Mais en fait, c'est ça, le film est très actuel, il remplit toutes ces cases qu'il doit cocher, et il les fait plutôt bien, je trouve. Et une fois que tu sais ça, ça passe, quoi. Donc voilà. Ah, Non, si, anecdote quand même plutôt drôle avant de terminer quand même. Il y a une leçon de vie dans ce film. Au début du film, Jenna Ortega, elle dit à Ghostface au téléphone, je suis à fond sur Hérédité, j'adore l'Elevated Horror, voilà. Et elle se fait automatiquement chlasser. C'est une réaction totalement valable dans la vraie vie, les enfants. Si quelqu'un vous parle d'Elevated Horror, vous pouvez le frapper. C'est légitime. elle dit hérédité, Elle elle parle survit, pas hein, de désolé, hein. Babadook. Elle parle Babadook. 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 C'est la même chose. Sachant C'est que la Non, même le- non, chose. l'autre Babadook, non, personnage c'est beaucoup mieux qui- que. Non, mais arrête tes conneries, toi. C'est Arrête la tes même chose. conneries. L'autre personnage qui mentionne l'Elevated Horror, bah, c'est un des deux tueurs à la fin. C'est ça. En tout cas, ça reste quand même une bonne raison quand même pour frapper les gens. Le mot Elevated Horror mérite des baffes.
Oui, voilà, ouais, c'est plus l'utilisation de ce mot-là qui mérite d'être. C'est ça. On est d'accord. Faut juste remettre un petit peu en contexte quand même la production de Scream 5, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même 10 ans entre Scream 4 et Scream 5. Il y a eu un truc ce qui s'appelle le MeToo et le procès de d'Harvey Weinstein en fait, qui avait les droits en fait de la licence et en fait, techniquement, ça a pris du temps entre le rachat, le développement et le tournage, en fait, pour que enfin, voilà, ça a pris à peu près 10 ans. Normalement, il y a eu plusieurs projets, parce qu'il y avait eu aussi, ils avaient arrêté Scream 4 parce qu'ils avaient fait un budget de 40 millions, je crois, ça avait floppé à moitié, il y avait une recette de 90 millions. C'était Ouais. pas chaud de continuer après, même si contractuellement, ils avaient quand même laissé entendre que Wes Craven et Williamson étaient bloqués pour faire une nouvelle trilogie par les frères Weinstein. Wes Craven s'en est libéré avec brio en mourant. Voilà, je pense que c'est pas mal quand tu veux Franchement, te libérer. meilleur move. Meilleur la move pour vérité. voilà, te libérer d'un contrat, c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, je l'aurais fait pareil. Et il y a une série de télé qui a été exploitée aussi et du coup qui avait pas super bien fonctionné parce que je sais pas si vous l'avez vu la série télé. Ouais. J'ai maté la saison 1, c'était nul à chier, mec. Ouais, C'était voilà, nul c'est à ça. chier. Ouais, C'était bon, dur. J'avais mieux C'était dur. maté Scream Queens, qui a le côté satirique du genre. Scream Queens, Enfin, c'était c'est- très bien. ça, Franchement, Oui. ça, c'est j'avais super bien. adoré. J'ai regardé Un- Scream Mais, Queens bien avant Scream, tu vois. mais Scream, C'est vraiment non, cool. la série, la saison 1, waouh. ouais, nul à chier. Scandaleusement premier degré, Mais quoi. même Ah la oui, bah, deuxième, ouais, il me comme les semble. films, enfin un peu quoi. Enfin. Non, non, Ah oui, non, non. Bah non, parce que non, là, ça tu vois, existe Scream pas. 5, pour moi, ce serait, si tu me dis premier degré, la série elle est nulle, Scream 5, c'est un peu la continuité de ça, parce que c'est très premier degré aussi. Ouais, mais t'as pas les persos en fait. Donc Ah oui, c'est ouais. ça aussi Oui, ce c'est que j'ai peut-être ça. compris. T'enlèves le cœur de la série. Et surtout qu'en fait, la série, elle est très très mal filmée. Il y a très très peu de budget. T'as même pas le masque iconique qui revient dans la saison 2, il me semble. C'est très très cheapos, quoi. C'est à deux noms, en fait. Genre, ça tire de Scream que le nom. Ok. Ouais, bon. Alors que ok. Scream Queens. Avec Emma Roberts aussi au final. Oui, non Ça mais fait le cas. Scream Queen est un meilleur descendant de Scream que la série Scream. Parce que Avec Scream Jamie Queen, Curtis. Scream Queen, c'est quoi en fait, Scream Queen? C'est une série de Ryan Murphy, donc qui Ah avait oui. fait qui a fait à la fois Ouais, qui a tout Glee, fait, en fait. American Horror Story et tout. Oui, il a tout fait. Et donc ça se passe dans une sororité aux États-Unis. Voilà quand ils sont tous étudiants et qu'ils sont dans des groupes Theta, Alpha, Beta, Phi, ce que tu veux. Et là, en fait, c'est un groupe de nanas qui est mené par Emma Roberts, qui s'appelle Chanel. Et donc, ses potes s'appellent Chanel numéro 2, Chanel numéro 3, Chanel numéro 4. Ok. Et donc, c'est des mean girls, comme on dit, euh, trope de teen movie. Et donc, il y a, bien pareil, un tueur en série que tu vas t'amuser Essayer de à deviner qui est. Ouais. démasquer voilà, pendant toute une saison. Et en Et la fait, il y a eu doyenne, deux c'est Jamie Lee Curtis. et il y a Jamie, voilà, exactement. Et la proviseur, c'est Jamie Lee Curtis. Et C'est ça. c'est vraiment superbe. Enfin, c'est très C'est- drôle. Et il y a dans l'une des Chanel, il y a Billy Lourdes, donc la fille de Carrie Fisher. Donc au final, en découvrant les suites de Scream, j'ai vu beaucoup de liens avec Queens qui m'ont vraiment fait plaisir. Et la saison 2, en vrai, c'est plus un remake de la saison 1 dans un autre contexte. Ça se passe dans un hôpital. Mais c'est peu ou prou la même chose en un peu moins bien. C'est un peu redite. Mais bon, voilà, si t'aimes bien les persos, bon, tu vas quand même regarder. Mais la saison 1 faut vraiment le coup. Ok, Vraiment saison 1, et donc il y a 2 saisons en fait sur cette série-là en fait Ouais, qui reprend un peu c'est les ça. codes du. Le 2 est bien en vrai, ça. Ok, ça marche. Et pour le coup, en fait, effectivement, donc il y avait cette série-là. Après, donc ça a été revendu les droits. Et c'est Spyglass qui avait récupéré. Normalement, il y avait Jason Blum qui était sur le coup, Oui. qui voulait lui aussi faire sa licence. Lui, il a récupéré Halloween. Il était content. Il a pu faire son truc avec Halloween. Et là, effectivement, Scream a été récupéré par Spyglass. Et Spyglass a donné en fait la main à débaucher. Ils ont débauché en fait carrément Holpin et Gillette, qui étaient repérés pour leur film alors Ready or Not ou Wedding Nightmare. Alors, je sais pas si vous l'avez vu celui-ci où c'est une Ouais, mariée qui se retrouve dans une très famille très sympa. oui, bon, oui, nul à chier quoi. Mais bon, bref, en fait, du coup, ces deux cons en fait, qui ils bossaient sur Cocaine Beer ou Crazy Beer, va sortir cette année. Ou je sais pas si vous avez déjà vu la bande-annonce de cet ours Film d'Elizabeth complètement Banks. coquet. Et en fait, qui est réalisé donc qui a été fini par Elizabeth Banks, qui est réalisatrice, elle, qui est une actrice réalisatrice, mais qui était surtout elle est connue pour le truc de danse, je sais plus comment ça s'appelle. Pitch Perfect. Pitch Perfect, ouais, voilà, c'est ça, c'est elle qui avait réalisé ça. Et pour le coup, en fait, ouais, ils ont été débauchés de Crazy Bear et ils ont fait donc le Scream et Scream 6 qui sort demain. Avec un budget de 24 millions de dollars et le film a plutôt bien cartonné hein, Scream en fait le 2022 hein, il a eu une bonne réception. J'ai vu les critiques états-uniennes et ce qui est assez incroyable c'est qu'ils sont en train de te dire que les trois acteurs
donc clé phare de la saga joue très bien quoi. Alors que moi j'ai trouvé par exemple que Neve Campbell dans le film, enfin je suis désolé, elle était là en mode bon ouais, vas-y, je suis là, je suis en train de faire mes scènes, voilà, à la limite elle avait même pas été rhabillée ou quoi que ce soit, elle est venue avec ses fringues, enfin voilà, je sais pas, pour moi c'est un tournage qui a été fait un peu en mode allez bah les couilles, on Mais enchaîne, c'est tranquille. pique Sidney Prescott dans Scream en fait, ça, tu vois, à Mais force oui, mais c'est tellement habitué. c'est ça qui est assez C'est ouf. cohérent d'un côté. Mais moi je trouve ça, enfin tu sais, c'est même plus du cinéma quoi à la limite, c'est presque, enfin c'est presque une série télé, mais Pas c'est parce peut-être qu'elle ça le a dit problème quoi. normalement que c'est plus du cinéma, hein, t'inquiète. Ouais, mais je pense bien, ouais, mais enfin voilà, mais enfin tu vois, moi quand je regarde un film, tu vois, je regarde un film, tu vois, je regarde pas un truc qui se veut, enfin bref, qui se veut Voilà, entre tu guillemets vois, pas un Harrison Ford film aussi, ou il est pas un venu en truc. t-shirt Décathlon sur Blade Runner 2049, tu vois, il a un Ouais, mais budget ça pourri, marche, et pourtant mais ça fait ça marche, voilà. mais ça marche parce qu'il y a une bonne lumière, Romain, il y a un peu de cinéma, même si c'est Denis Je Villeneuve, il y a quand l'entends, même un peu de je veux bien, cinéma bien quoi. entendre qu'il y a un petit peu de Ça ne marche budget pas dans différent Blade aussi. Runner, je suis désolé, ça Oui, marche pas. et puis bon après ça va encore, je trouve que C'est... ça fonctionne, ça va, Bientôt Roger ça va. Deakins sur Scream 7. Vous l'aurez entendu ici en premier. Le Elevated Ghostface. Elevated Ghostface, ouais. Et le film a plutôt cartonné, hein. Enfin, ça a fait quand même une recette de 140 millions de dollars. Bon, c'est moins que par exemple les 3 premiers Scream ou le premier par exemple, mais ça reste quand même vraiment honorable pour une licence des années 90 qui est réexploitée 30 ans plus tard, quoi. Ce qui est vraiment plutôt cool, quoi. Et on va passer à Mélissa. Mélissa, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Scream? J'ai pas trouvé ça incroyable. Mais non. J'essaie d'être sympa, j'essaie d'être plus poli que Marvin quand même, pour utiliser ces termes. Non, j'étais assez déçue. Alors en fait, j'ai détesté, donc j'ai enchaîné donc 3, 4, 5 comme je le disais. J'ai détesté le 3 qui avait quand même le mérite d'avoir un propos un peu sympa. Voilà, les gens qui se touchent la nouille pourraient dire proto-MeToo avant l'heure et tout ce qu'on veut, même si c'est un peu l'idée. Mais bon, c'était naze. Le 4, bah, par extension, paraissait mieux que le 3, même si bon, c'était pas incroyable. Et ouais, le 5, déjà à partir du moment où ton film n'a plus de chiffres, pour moi, ça veut dire que c'est un reboot et pas une suite. Ah, c'est un Et requel en gros. Enfin, c'est alors, bref. non, mais c'est C'est alors dit dans le les film. legacy sequels, comme on dit, Oui, les sequel, le c'est une requel. suite. À partir du moment où tu reprends le cast d'origine et que tu réintègres des nouveaux persos, c'est la suite de l'histoire. Donc tu peux pas revenir en disant ouais c'est dark, c'est Scream, on va revenir à plus de noirceur, enfin on va y aller à fond en faisant la suite directe des, euh, des films d'avant. Après le côté méta, on va dire que autant dans le premier, je trouvais ça cool parce que c'était rafraîchissant, que c'était la fin des années 90. Bon là, à un moment, une fois que tu as fait la vanne sur les suites, la vanne sur la fin d'une trilogie, la vanne sur les remakes dans le 4, donc là du coup les vannes sur les Legacy Quest. T'as 1h45 à tenir, quoi, c'est chaud. Ouais, bah en fait, c'est en soi les Legacy Quest, en plus j'en ai vu mine de rien pas mal et ça me fascine. Mais là, tu peux pas. En fait, tu peux pas essayer de faire le malin en te plaignant des défauts des Legacy Quest en reprenant les défauts, voire en faisant pire en fait. Oui, oui. Tu peux pas jouer à chat perché euh, en disant il y a tel et tel problème et après remettre, Bah, refaire le même truc, tout quoi. ça dans ton film. Après, le film a au moins le mérite de faire un truc qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a tué un des personnages principaux. Ça a pris du temps, mais À au lui. moins, Tout sauf lui. voilà. Ce qui m'a fait, ça m'a fait mal. De toute façon, on y Voilà, va, hein, enfin, on peut ils ont spoiler, hein, tué David Arquette. Ah oui, oui, oui. Voilà. Voilà, ils ont tué David Arquette. Mais toi, par exemple, j'aime l'idée du fait qu'ils aient tué Dewey, même si moi aussi, enfin, c'était un de mes préf. Non, ma préf, c'est Gail quand même, parce qu'elle est horrible et j'adore les personnages qui sont Horrible mais intuable en Mais- fait. C'est ça le truc. Mais bah oui, bah comme tous les personnages horribles. Mais j'adore les Exactement. garces. Et donc, Dewey, par exemple, meurt où vraiment je me suis dit, en fait, tu méritais de canner. C'est-à-dire que on te passe quand même 5 films à dire, le tueur quand même, dès qu'on lui tire dans la poitrine, il se relève toujours, on va voir. Et là, vraiment, le gars se ramène à l'hôpital. Ils vont pour sortir de l'hôpital et il n'achève pas. Il n'achève pas Ghostface. Ghostface, il va rentrer dans l'ascenseur. En fait, non, il ressort. Il le rejoint, il se retrouve devant Ghostface, il refait pause devant, et là il faut attendre que le téléphone sonne, qu'il soit interrompu, enfin distrait par la sonnerie, et là il se fait planter. Enfin, à un Eh ouais. moment, enfin désolé, tu méritais de mourir, désolé, t'avais ta vie de merde dans ta caravane, ben pardon quoi. Mais au moins, ils ont pris le temps d'offrir un peu une évolution au personnage. Donc tu voyais un peu qu'il était en totale dépression après sa rupture. Peut-être, voilà, comme David Arquette après sa rupture avec Courtney Cox. Continuer de filer la métaphore. Mais
Mais au moins, voilà, au moins il a eu un arc complet, même si sa mort, par exemple, je la trouve ratée. Enfin, c'est censé être justement un des plus aguerris, il meurt comme une merde, et on passe vite à autre chose, quoi. Enfin, ça a moins de poids ils l'apprennent après coup. Enfin, il est même pas en présence, au moins de Gale ou Sidney, et elles en reparlent vite Je suis fait, et d'accord après là-dessus. on passe. Je suis Tu vois, d'accord. tu passes à autre chose, et justement l'intérêt d'un Legacy Qual aussi, quand tu fais ta passation, ton passage de flambeau de l'ancienne génération à la nouvelle, c'est de rendre au moins un minimum hommage au cast d'avant et de leur faire un peu honneur. Et pour moi, ça fait pas honneur au personnage de Dewey, par exemple. C'est un peu, voilà. Donc c'est Tu peux ce genre même de trucs compléter, hein, tu peux même qui dire que ça rend m'intéressent. pas honneur, à la personne qui se fait passer le pouvoir. Parce que du coup, ça Oui, obscurcit aussi la nouvelle protagoniste, qui est déjà pas top, mais en et plus, ouais, qui est dans l'ombre des plus grands. voilà. Et en plus, elle est claquée au sol. Donc voilà. Enfin, les nouveaux persos. Bon, après, bon, Jenna Ortega, elle est mimi, mais l'héroïne avec qui a des flashs, donc du coup de son daron, qui est donc Qui était le premier tueur, tueur, le enfin tueur Billy du Loomis. premier, ouais. Billy Loomis. Ouais. Donc vraiment déjà les flashs de Billy Loomis de-aged, je vais jamais m'en remettre. Ça m'a fait plus peur Qui que regarde droit Ghostface. devant lui. Euh, c'est Ah, ouf. horrible, vraiment horrible. Enfin, vraiment ça, ne faites plus jamais ça, je vous en prie. À la rigueur, le seul truc, c'est que les tueurs sont des haters de Star Wars 8. Donc à la rigueur, ça c'est réaliste, parce que ça prouve à quel point c'est des personnes toxiques. Oui. Donc ça me va. C'est dit, hein, c'est dit dans le film, hein, ils Ah, se c'est clairement dit. plaignent de Stab 8, réalisé par Ryan Johnson, qui n'a pas Grand moment. respecté voilà, les fans Oui. Et de tu vois un Stab. plan Non, non, de non. fou de ce film où tu vois juste un Ghostface avec un masque argenté et un lance-flamme dans la main. Ça m'a tué, Ouais, perso. voilà. Donc c'est donc bon, ça m'a tué. Mais bon, et pareil, ben, les tueurs, tu les vois venir à des kilomètres, quoi. Alors Ah pourtant, bah. je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. À partir du moment où j'arrive à deviner tout de suite qui est le tueur, parce que c'est les putains de mêmes tueurs dans tous les films. Enfin, du coup, le whodunit est un peu, un peu raté aussi, quoi. Enfin, on peut pas te faire tout film en disant bah oui, c'est toujours le petit copain, ha, ha, ha. Et en fait, c'est le petit copain. En plus, enfin, moi, j'arrivais pas à voir autre chose que le Yui de The Boys qui se fait bolosser constamment. Le mec joue mal tout le temps, du coup, donc il me fait un peu de peine. Alors c'est pas le pire du Euh, casting, hein, c'est pas le pire du c'est casting. Moi j'ai mon chouchou, c'est- j'ai mon chouchou de la nullité ah, hein, dans là-dedans. mais voilà. Enfin, il y avait quand même des trucs sympas. Bah, je trouve que l'intro réactualise l'intro classique à la Scream, donc pourquoi pas, elle est moins pire que l'intro du 4 qui vraiment m'avait révulsé. Elle est chiante. Voilà, le Ouais. triple faux démarrage. J'ai pété un câble parce que du coup, le troisième, pour moi, c'était plus le film qui avait commencé, donc du coup, il m'avait déjà sorti du film, donc c'était fini. Donc là, au moins, t'as la réactualisation avec, bah ouais, de nos jours, sœur, tu verrouilles ta maison quand t'es toute seule chez toi. Mais et le fait qu'elle ne meure pas, que la première, enfin du coup victime au final n'est pas une victime. Donc quand ça commence comme ça, j'étais quand même, j'étais pas prête à voilà à fermer la porte sans mauvais jeu de mots sur le film, mais le reste, c'est pas possible quoi. Enfin c'est assez déceptif parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des bonnes suites avec cette franchise. Les persos, j'aime toujours autant Sidney, enfin Neve Campbell, qui n'aime pas Neve Campbell, enfin ça n'existe pas. J'aime beaucoup, voilà, enfin Sidney est un personnage très intéressant voilà, au fur et à mesure de la franchise, mais j'aime bien l'idée du passage de flambeau, mais bon, une fois que tu as fait le demi-frère, tu as fait la cousine, enfin tu as fait tous les randoms qui passent. Enfin, le 6, enfin là, le 6, je me demande vraiment ce que ça va être. Et du coup, en plus, j'ai vu qu'il y avait Hayden Panettiere, donc, qui fait Kirby, qui est dans le 6. Mm. J'ai pas vu les trailers, du coup. Mais donc, apparemment, C'est elle le est pas même dead. cast, hein, Mais... c'est quasiment le même cast. Hein. Enfin c'est Ouais, le mais elle est même. censée Oui, être. Ouais ouais. Enfin, normalement, ils l'ont tuée à la fin du 4. Mais bon, apparemment, Ouais, elle vu est qu'elle pas était morte, pas c'est tout. morte, voilà. On est Donc, pas, on la voit pas morte dans le God 4. bless. Ah, elle se fait juste Elle TF1, mais. disparaît du Schlass. film, ouais. D'accord. Voilà, elle se fait chlasse. Bah ouais, mais elle aussi, elle a parlé de. Non, elle avait parlé de quoi, elle? Non, elle avait mal répondu au quiz. Elle était un Mm. peu naze pour une meuf qui traîne sur Reddit, mais bon. Ouais. Donc voilà. Donc je sais pas. Je suis un peu déçue parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire un bon Legacy Quell avec le matériau de base, mais en fait, c'est juste nulache. Voilà. Ouais ouais, bah c'est pas mal déjà de dire que c'est nulache parce que je trouve que c'est le seul mot de vérité qui a été dit ce soir sur ce film. D'ailleurs,
Enfin, moi perso, je suis pas fan de la licence. Je déteste Scream, Mm. je déteste la licence Scream. En fait, je déteste juste les films qui veulent être plus malins qu'ils le sont en essayant de faire un méta, enfin pas un méta, mais disons un commentaire réflexif sur son propre statut, quoi. Ce qui m'a déjà saoulé dès le premier, c'est pas du tout mon genre de film. Et déjà de base, je suis pas très cinéma d'horreur, même si j'aime bien, mais je suis pas un fanat vraiment de ce genre de conneries. Et c'est vrai que Scream, ça m'a toujours un peu hérissé le poil en fait. J'ai vu tous les épisodes et j'en ai pas un qui m'a dit ah tiens, il essaie de faire un truc ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que des films méta, enfin réflexifs sur leurs conditions. Et bref, c'était cool. Ça pouvait être cool en 96, mais au bout d'un moment, ouais, comme tu disais, Mélissa, on est en 2022, donc ouais, c'est bon, stop quoi. Ouais, Ouais, voilà, 2023 pour le 6, mais ça va être la même connerie quoi. Ouais. Ça va être, tu sais très bien, enfin, que ça va être les mêmes codes. Qu'ils font quoi. En fait, c'est vraiment de faire du commentaire et faire un peu de lolilol pour ceux qui connaissent ou des trucs comme ça. Même les personnages sont conscients de leur truc, ils sont conscients du cinéma et tout. Enfin, c'est vraiment un style de film que je déteste. Et le 5, enfin, déjà, en tant que film, il se tient pas, quoi. Enfin, y a rien qui est vraiment attrayant. C'est filmé avec le cul. Le casting, là, vous parlez du casting essentiel, enfin, historique. Enfin, je suis désolé, mais c'est des nullos, quoi. Enfin, c'est Neve Campbell, à part Ouais. avoir fait la chagasse dans Sex Crime, il a rien fait d'autre. David Arquette, à part avoir réussi son alcoolisme Alors déjà, et son parle divorce, il a bien de rien Neve branlé. Campbell. Parle Mais mieux, non, par mais, contre, ouais. mais non, mais Parle redescends, voilà, bien de Neve quand redescends. t'es Campbell. Cox à part Friends, les gars, enfin, stop, faut arrêter quoi. Au bout d'un moment, C'est sortez, la chagasse, sortez quoi. mais zéro. Mais C'est pas un bref, argument, ça. mais C'est pas un c'est un argument. argument. Moi aussi, je peux être réflexif sur leurs propres conditions, tu vois. Et je trouve que déjà, c'est des acteurs nazes. Et Bah en plus, vas-y, ils ont fais-le, gardé sois leur vie. réflexif, là. Bah ouais, mais je suis en Sois train de le réflexif faire. sur ta condition, vas-y. Et Non voilà, et voilà, c'est tout ça dit par un podcasteur qui est dans son salon tranquillement assis sur un siège, Derrière un un ancien, poster de 2001 Odyssée de l'espace. et sur un siège, un ancien siège de France Télécom, tenez de dire, et vraiment, voilà, mais je n'ai aucune honte, messieurs dames, je n'ai aucune honte. Et Elle va être d'ailleurs, cheatlist. ouais, mais c'est ça, shitlist finalement, c'est juste transpirer du cul sur un siège France Télécom en parlant de film, quoi, en fait, hein, très clairement, c'est ça en fait, Ça, shitlist. c'est bien vrai, par contre, putain. Je devrais le mettre sur Twitter, tiens, ça devrait, ça devrait calmer quelques-uns. Bienvenue, Mélissa. Mais après, pour le casting, le nouveau casting, en fait, ceux qui ont on va dire, la passation de pouvoir, ouais, effectivement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que, effectivement, il y a ce côté-là, en fait, où c'était assez drôle. Effectivement, Mélissa, moi aussi, j'ai cramé le tueur, en fait, parce que quand t'as vu The Boys, tu connais le phrasé de Jack Quaid, tu le connais, tu sais comment il parle, et même en planquant sa voix, bah, oui, bah, c'est lui, enfin, c'est bon. Et en Mais fait, non, mais c'est dit. oui, Mais voilà. ça commence. Le film commence. Il y a Dewey il les pose et il fait. Vous savez que le tueur, c'est toujours le petit copain. Oui, Et ils sont oui, là. oui, oui. Ah, 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 parce qu'il est là et c'est tout. Mais alors Et c'est ce qui le est petit drôle, copain. c'est que Ah, oui. ça met un jeu en fait dans le film, c'est que tu regardes en fait Jack Quaid en train d'essayer de jouer le tueur qui est innocent, enfin qui joue l'innocent, mais en fait qui est le tueur quoi. Et donc c'est compliqué, Et c'est c'est assez drôle marrant. en fait, parce que des fois il y a des moments, tu sais, c'est un peu illogique. À un moment donné, il est tout seul en train de regarder des vidéos sur Scream, en train d'être étonné de ce qu'il voit. Alors que lui, il est au courant de tout ce qui se passe. Enfin, c'est assez incroyable en fait. C'est comme s'il était tout seul, mais qu'il devait justifier qu'il n'était pas au courant de lui-même. Quoi. Enfin, c'est assez ouf. Enfin, je trouve qu'il y a des moments un peu lunaires comme ça. Et voilà. Et après, bon bah écoutez, pour le reste, enfin le reste du casting, c'est ok Netflix quoi. C'est pas vraiment des grands acteurs ni rien, mais ça va quoi. C'est pas ouf quoi. Mais Netflix, c'est le mot. En termes de physique, en termes de non, mais en look. termes, mais Après, ça, c'est c'est fait clairement pour. voulu, tu vois. C'est Ils casté, visent la c'est Gen casté pour. Z. C'est Voilà, ça, ouais, voilà. c'est casté absolument pour. Et voilà. Après, j'ai pas d'autre chose à dire. Enfin, franchement, c'est très long, ça raconte rien, c'est toujours la même connerie. Voilà, ça reste un produit de sa saga et qui, pour moi, en fait, change rien. En fait, c'est aussi nul que tous les autres, quoi. Perso. J'en sauve un dans les nouveaux. Mais il est mort. Tant pis. J'aimais beaucoup Wes. Mais bon, déjà, Ouais. le pauvre. Ah, Enfin, Dylan Minette, Dylan oui, Minette. qui était ouais. dans Certain Reason Why. Mais C'est- lui, alors lui, c'est le pire. Lui, c'est le pire, en fait. Mais J'ai oublié parce que voilà, lui, c'est lui, le en pire. fait, sa scène m'a touché, tu vois, pour le coup, Quand il meurt sa ou quand scène il essaye de oui, foire quand toutes il ses meurt. répliques? Non, 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 quand il meurt. Ah, Je trouvais que c'était une mise en scène qui était un peu sympa parce que tu avais Ouais. le double truc avec, bah, du coup, sa mère qui, je Sa m'attendais mère. qu'une chose, c'est qu'elle se fasse chlasser depuis le 4 parce que ah vraiment, oui, je oui, c'est trouvais. vrai qu'elle était dans le 4 et jouait une flic, c'est ça, non? Exactement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, ouais. elle faisait l'autre flic et elle était à fond sur Dewey. Elle était gênante. Elle lui faisait des lemon curd, machin. Et voilà. Là, au moins, c'était le truc un peu mignon où en fait, enfin, elle doit lui aller acheter des sushis. Là, elle revient. Mm. Elle revient parce que justement, le tueur lui a dit qu'il était avec lui.
Et du coup, voilà, en gros, il tue les deux. Enfin, il tue déjà la daronne. Et après, lui, il est en train de se doucher et il prépare la petite assiette parce qu'ils vont manger japonais tous les deux. C'est tout mignon et tout. Et La scène après, à rallonge, hein. Ouais, voilà, déjà, il se comme fait vous la chlasser. décrivez, c'est vraiment rallonge. Déjà, je me fais déjà chier. Je dois Ouais, Ouais, dire. non, non, ça, au c'était contraire, c'est une mignon, des tu vois, séquences les je plus trouve. intéressantes du C'est film, fait je Ouais. trouve. exprès c'est fait exprès parce que ça joue tout le temps avec ses codes pour savoir C'est ça, qui chaque le cadrage, voulait c'est un cadrage de vraiment, film qui d'horreur où pas. tu t'attends à ce que le tueur sorte, en fait. Ça Ouais, fait, ouais. Et voilà. voilà, ça, je trouvais que cette scène était quand même assez bien trouvée, que la plupart du temps, c'est juste, bah voilà, ils se font chilasses et bah tant pis. Enfin là, pareil, quand ils sont à la soirée et que justement, il y a le couple où le gars, bah justement, l'un des deux jumeaux, avec sa meuf, elle lui propose d'enfin concrétiser et faire la chose à l'étage. Et il lui dit, il veut pas rester seul avec elle en disant, bah, je suis pas sûr que c'est pas toi le tueur. Et du coup, elle se vexe et elle se barre. Et 2 minutes après, enfin, il la cherche en fait. Et il va dehors parce qu'elle lui a envoyé une SMS. Donc voilà, spoiler, c'est pas elle. Et il se fait chlasse et tu dis, bah en fait, tu méritais de te faire chlasser. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, Il tu est pas peux marrant. pas compatir avec des persos comme ça en fait. Enfin, ceux-là, ils méritaient enfin, vous méritez de canner tous. Au final, ils meurent pas. Mais, mais voilà, vous méritez tous de canner quoi. Mais je sais pas si ça, enfin, comment dire. J'ai l'impression que ça, c'est un peu voulu par le film, que tous les Gen Z soient un peu teubés, en fait. Ouais, mais Ouais, bon, mais qu'on après, les si tu. déteste, qu'on souhaite leur mort, genre aux gens qui sont censés porter la bonne parole de la nouvelle équipe. Enfin, C'est chelou, je ouais. veux bien, ils ont toujours Mm. tous été un peu cons parce que sinon la plupart des films d'horreur se feraient pas. Mais Vrai. un... mais à un moment, tu parles quand même en plus de films où le tueur n'est jamais en vrai si smart que ça. Il est jamais. Enfin, en plus, l'idée des scripts, c'est que Ghostface s'en prend souvent plein la gueule. Que physiquement, il s'en prend beaucoup aussi, et que ça joue beaucoup dans les films. Mais à chaque fois, voilà, le tueur ou les tueurs ne sont jamais ultra smart. Donc, pour qu'ils arrivent à leur fin, faut vraiment que les gens en face soient vraiment ultra cons, quoi. Tu soulignes un truc qui m'a un petit peu. Que j'avais oublié de dire tout à l'heure, et tu as tout à fait raison, je vais même continuer 2 secondes. Pourquoi les gens ont peur de Ghostface alors que non, c'est une figure connue qui est déguisée sans arrêt dans les fêtes. Tu vois, dans le 6, on voit bien que c'est Halloween et qu'il y a plein de gens déguisés en Ghostface. Ouais. Donc là, pourquoi tout le monde est surpris, pourquoi tout le monde a peur directement de lui, etc. Tout ce que je rajoute un truc, c'est qu'en effet, Ghostface s'en mange plein la gueule sans arrêt, mais en plus, Ghostface, faut pas oublier que c'est quelqu'un de normal. Freddy Krueger, bon, tu rêves, t'es dans la merde. Jason Voorhees, le mec, tu te colle une patate, il te démonte en deux sans problème, invincible. Ghostface, une balayette. Et il est plus de film. Ouais. Tu vois, c'est le truc que les films, depuis le premier, oublient de te dire, c'est qu'en fait, c'est un peu une grosse vicose, tu vois. Avec un moment, un des jumeaux dans le 5, ou même dans plein d'autres films, hein, dans le 4, il y en a un autre qui est un peu plus fat aussi, etc. Ils auraient jamais dû se laisser tuer par ce mec. Enfin, à un moment, on n'y croit pas. Surtout quand tu vois qui est le tueur, entre Jack Quaid, le phasme de 2 mètres, de 3 kilos, et, C'est ça, ouais. et Sazouz qui fait Ouais. 1m60, frère. Non, mais même Voilà. dans le 4, c'est Emma Roberts qui fait 40 kilos tout mouillé. Oui, voilà. Enfin, C'est pareil, ça. et l'autre gars du club de ciné, et enfin, pareil, les deux, ils font 1m50. Enfin, à un moment, quand t'es en C'est ça. one-to-one, une fois que t'as plus l'effet de surprise de s'il te chope et que tu l'as pas vu venir, si t'es en one-to-one contre le gars, à un moment, tu peux le maîtriser, quoi. Enfin, C'est ça. Ok. Ça aurait été vraiment subversif et méta sur le genre d'avoir un mec qui se retourne contre Ghostface et qui lui explose sa mère. Ok, donc en fait, Devant tout le monde. ouais, C'est qu'il le saccage. c'est la revanche des skinny et des nains, quoi, en fait, un petit peu, Scream, finalement. C'est ça. Manu, pour finir sur Scream, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, moi je l'ai vu heureusement sans spoiler après, je sais pas, une quarantaine de jours, quand il est sorti en téléchargement, pour tout vous dire. Oh, bâtard. Et je l'ai beaucoup aimé à l'époque. Je, je suis perplexe parce que je trouve que tous les arguments contre le film que vous avez donnés, j'ai l'impression que vous êtes devenus des vieux cons parce que c'était exactement la même chose sur les anciens. En fait, c'est les mêmes, Ouais, oui, c'est les mais mêmes si tu schémas. détestes la licence de base, en C'est- fait, finalement, C'est-à-dire, Luc, c'est quand tu parles continuité. du casting Netflix OK, le premier, il n'y avait pas Netflix, mais ça aurait été Netflix OK à l'époque, Oui, tu vois. Parce c'était le qu'il sortait casting littéralement Downson, de quoi. séries télé. Mais c'est des castings de séries télé, Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, fait y a pas même de plus problème, ça, y a pas maintenant, de tu vois. problème là-dessus, t'as raison. Mais Et les c'est nul. personnages teubés, ils sont pas plus teubés que les personnages de l'époque. Ils étaient aussi ah Totalement. oui, détestés. c'était déjà Les teubé, Quentin pas de Spielberg souci, qui hein. se faisait buter. Bon, il y en a qui se révélaient être des tueurs en série, mais il y en a d'autres. Randy, le personnage est adulé, mais il était insupportable, techniquement, Randy, c'est un tweet au ciné. Hein. en tant qu'être humain, tu vois. Voilà, exactement. Mais je trouve que justement le film joue bien avec ses codes et je suis aussi perplexe. C'est un peu comme quand je vois le trailer. Alors vous l'avez pas vu,
pour certains. Mais spoiler alert, dans le trailer de Scream, à un moment on voit Ghostface avec un fusil à pompe et du Mm. coup le film est Ça condamné d'avance parce que ça se fait pas. Mais Et non, mais je déjà c'est cool. Déjà il y a un truc. Il y a un Ouais, mais truc. en fait, c'est une saga qui joue avec, avec les codes du genre et qui joue avec ses propres codes. Pour moi, ça le fait déjà, dans le 4, ça joue déjà avec ses propres codes. Et là, pour moi, en effet, je suis un peu d'accord avec Romain sur le fait que les personnages soient un peu, enfin, qu'on craque avant qui c'est et que on nous le dit dès le début, bah pour moi, c'est juste que le film est cohérent avec sa saga et qu'il joue avec lui-même. Après, moi, j'ai un peu le sentiment inverse de certains. Moi, le casting original, enfin le trio en tout cas, bah, je m'en bats un peu les couilles dans le film. Je trouve qu'il a pas trop d'intérêt en fait. Dewey, en effet, je le trouve un peu minable. C'est le personnage qui est le plus dans le film et il est un peu minable, je trouve, dans son traitement. Moi, je suis plus ok avec les nouveaux personnages et je trouve que là-dedans, il fait un bon passage de flambeau, moi, de mon point de Mm. vue en fait. Je trouve que les nouveaux personnages sont alors oui, c'est la génération d'aujourd'hui, peut-être que c'est moins nos codes, mais je trouve qu'ils sont assez cohérents et Mm. qu'ils fonctionnent bien. J'aime beaucoup les deux sœurs alors on n'en a pas parlé, enfin pas trop, mais je crois qu'un truc qui a énervé beaucoup de gens, c'est les visions de Billy Loomis. Toi, ça t'a énervé parce que le de-aging et que c'était peut-être un peu cringe, Mais c'est juste mais c'est incroyable quoi. pareil, Enfin, je c'est... trouve pas ça incohérent. On a une saga qui, pendant longtemps, a tenu sur le fantôme de Maureen Prescott. On a littéralement le fantôme de, de Maureen Prescott dans le 3. Oui, horrible. Et le fait que l'aspect de ce Legacy Sequel passe par l'héritage de Billy Loomis, mais pas en tant que tueur en série, du coup, je sais pas, je trouve que ça marche. Et en plus, il y a une sorte de vibe de ce que la saga Halloween a essayé de faire à un moment, avec cette espèce de transmission du mal et les visions de Michael Myers ou compagnie. Et même sur le dernier d'ailleurs, que je trouve qui est très bien géré sur le dernier Halloween. Et là, bah, ça m'a donné un petit peu cet effet. Et je trouve que c'est pas ridicule, ça marche bien, quoi. Est-ce qu'on le reverra dans le 6? Je sais pas. Mais il y a des rumeurs hein, qui seraient là encore dans le 6 en tant que vision. Mais pourquoi pas? En tout cas, moi, ce film, il s'est clairement pas placé en tant que moins bon de la saga. J'aimais beaucoup le 4 déjà. Et le 3 reste à mes yeux le plus faible pour l'instant. Je trouve que Je pense qu'on est quitte tous à d'accord avec en ça, trouver hein. un plus poussif et ridicule, je trouve que le 3 emporte la palme. Ok, ça Grave. marche. Vas-y Romain. T'as un truc à dire ou pas? J'ai Il dit a dit grave. grave. Grave, ok, ça marche. Ouais, j'avais. Non, mais surtout, non, mais pour Scream 3, je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, quand je l'ai vu, j'ai vu le film avant de découvrir un peu dans quelles conditions il a été fait. Donc, j'étais un peu horrifiée parce que pour moi, c'était vraiment Tex Avery pendant 1 heure et demie. Je me dis, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, quand j'ai compris que du coup, il a été réécrit parce que justement, c'était juste après les fusillades de Columbine et tout. Enfin, tu te retrouves avec tout ça. Je comprends un peu son histoire et comment tu te retrouves avec ça, mais évidemment que pour répondre à la question qui est quand même le titre de ce podcast, c'est pas celui-là le pire film de la série, hein, clairement. Alors le titre, enfin la question qu'on pourrait se poser, et la question qui va clôturer le débat, c'est est-ce que Scream 5 mérite la shitlist? Et je vais commencer avec Manu. Absolument pas. Absolument pas pour le Manu. Romain, Non, 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 clairement pas. il Il est mérite pas fun. la shitlist, ok. Mélissa, il mérite la shitlist, ok. Il mérite la Vous shitlist. c'est bon, Un peu hier, la voix la basse, semaine tu sais. dernière, vous avez tous mis Rocky 4 dans la shitlist, je vous retiens. Donc Ah là, oui, non, non, celui-là, oui, pas oui, il tout mérite. le monde, hein. Non, Marvin l'a sauvé, Moi donc aussi. pour voilà, je suis d'accord, voilà. Ah, c'est vrai que cet épisode, Je C'était stan complexe. Marvin, mais là, il y a eu ce de la Rocky tech. 4, j'étais horrifiée quand je l'ai écouté, donc voilà, je le savais en même temps. Mais moi, je veux dire qu'il Voilà. il mérite la shitlist très clairement, hein. Mais toute la licence en fait mérite la shitlist, hein, clairement. Mais ta Mais gueule. Oh, ta gueule, ouais. C'est bon. C'est bon, allez. moi aussi, je vous aime. On va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, hein, pour balancer votre avis sur la saga Alien. C'est la saga La Scream. motivation du Ah mec. ouais, non, mais là, c'est vraiment le mec qui est en mode rien à branler. Non, sur la saga Scream, quel était le pire selon vous? Quel est le meilleur selon vous? On va voir ça aussi avec les réponses du chat. Donc, le chat, hein, n'hésitez pas à dire quel est le pire Scream ou le meilleur et pourquoi, en fait, ou quel est votre meilleur souvenir ou votre pire souvenir de la franchise. En tout cas, je vais regarder, commencer un peu à sélectionner les commentaires sur Insta et Twitter. On avait Svuzia Edith qui nous disait Scream 5, un des pires slashers, si ce n'est le pire de ces 10 dernières années.
Nours Pron nous dit passer le 2, il n'y a rien à sauver à part peut-être le prologue du 4. Fun, mais ça fait pas un film. Alors, le prologue du 4, c'est un truc qui revient souvent en fait Moi, j'adore. sur la Ouais. saga. J'ai pas levé la En main fait, tout à l'heure, mais j'adore. quel est ce prologue en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce prologue en fait, concrètement? C'est une mise dans un abîme constante de plein de meurtres, de gens qui regardent le Stab d'avant, et qui se font tuer sur leur canapé, jusqu'à ce que ça soit le cas dans la réalité. Il y a 3 ou 4 niveaux, je sais plus, mais Ok, c'est ça. Oui, d'accord. les deux premiers, c'est des faux. Enfin, le premier, c'est censé être Stab 6, je crois. Et après, c'est Stab 7, parce que Stab 7, c'est le début de Stab 6. Et ensuite, c'est le vrai truc, ça, de mémoire. Ok. Avec encore une fois des guests, enfin des gros guests, comme il y a vu Drew Barrymore dans le premier, De quoi. séries télé, hein, encore, principalement. Ouais. On a Ok. Richard Pelwick 15 qui nous dit le 3, il y a l'ironie des Weinstein et l'histoire sur les viols des producteurs, mais nul. Oui, parce qu'en fait, il y a le plot tient en fait sur un viol qu'il y a eu sur une actrice, hein, je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de Sur conneries. la mer de Sydney. Ouais, Ouais. c'est Ouais. ça. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Ouais. Et du coup, oui, Oh, il y a effectivement, un oui, le truc que j'ai fait pas que ce dit sur soit le produit 5 par les d'ailleurs. Weinstein, c'est un peu, voilà, c'est un peu con. Bon, voilà, c'est très très con. Mais dis-moi, Bah, ça. Manu. Et un Ouais. truc que j'ai pas dit sur le 5, mais il est valable pour tous en fait. Enfin, pour tous à partir du 2, c'est que le statu quo de Gale et Dewey, c'est le même à tous les putains de débuts de film. Oui. Oui, les Quand pauvres, ils ils me sont font la souvent peine. séparés, ils se retrouvent. Bon, là, ils se retrouvent mal du coup, mais pendant 4 films, c'était ça en fait. Et Oui, ça ils sont me. jamais trop ensemble, ou s'ils ont vécu ensemble, mais ils se sont séparés, ou des trucs comme ça, Ils quoi. vivent Ouais, c'est ça. ensemble en À dehors de quel moment l'écran, ils se quoi. décident en fait? Je sais pas. Mélissa, tu voulais En dire? même temps, ils se détestent. Enfin, ils sont insup, je trouve, l'un avec l'autre. Aucun ne se mérite. C'est un couple toxique. Voilà, Voilà. c'est ça, un couple. C'est dit. Le mot est dit, le couple toxique. Breton du Nord nous dit Scream 3 qui est un foutoir qui part dans tous les sens, ce bout de scénario pour en faire un film et une Neve Campbell moins présente. Alert spoiler, cette histoire de demi-frère, oh my god. In My Beatles Era nous dit c'est trop facile de dire le 3 alors je choisis le 1. L'équilibre entre humour et tension est pas très bien géré et l'aspect méta est insupportable à citer plein de slashers en se croyant plus malin pour finalement faire la même chose mais en moins bien. Effectivement, on pourrait être d'accord avec lui. Et j'ai vu un commentaire moi, qui m'a fait rire, mais je l'avais pas mis, mais qui disait que le pire de la saga, c'était le premier parce qu'il avait lancé une saga de merde. Et je pense qu'effectivement, je crois que c'est C'est Nicolas Gillis. Rebecca, ça. Non, c'est Nicolas Gillis, Gilly, je crois, un truc comme ça. Et effectivement, il a raison. Il a raison, supporte. Voilà, je lui laisse On un a plus vos 1 adresses IP, largement. hein, sachez-le. On a, alors attendez, je regarde juste les réponses sur le chat. Tac, tac, tac. On a Manu Diesel, le meilleur, le 1. Ensuite, c'est une série idéale pour la soirée pizza bière, location, tellement oubliable que j'arrive pas à m'en souvenir alors que je les ai tous vus, interchangeables. Il y a Et on peut. Benu Pobi, moi, grosse préf sur Scream 2. Oliphant qui cabotine, la mort de Randy et la scène d'ouverture bien fun avec Niobe qui se fait slash en plein ciné. Film de mon adolescence que j'aime beaucoup malgré les défauts. Je sais que le 2 est beaucoup apprécié, on est considéré comme une excellente suite. Est-ce que vous pouvez me confirmer de votre côté? Le 2, je peux comprendre qu'à l'époque, il y a eu une légère hype autour. Mais pour le coup, c'est un Ouais, il y a une des grosse films qui a hype, pris le ouais. plus cher. À Mais part le je fait trouve. qu'il ose dire que Alien c'est mieux que Alien, ça reste un peu Dé- faible. Déjà, oui. Non, mais le 2, pareil, bah, moi, c'est l'effet Scary Movie. Hein. Vraiment, le 2 a commencé, j'ai fait Totalement. ah, je l'ai vu. Totalement. J'ai vu cette En, scène. J'ai en vu plus, il y a cette des scène. moments totalement lunaires. Tu sais, il y a une sorte de danse d'un coup dans la cantine. Tout le monde se met à danser, comédie musicale. T'es en mode, what the fuck? Et c'est un film qui a beaucoup souffert aussi d'un leak de scénario à l'époque, au début d'Internet. Mm. Il y a un site qui avait été créé, quelqu'un a foutu le scénario en ligne. Donc ils ont dû réécrire tout en speed. Ce qui fait que le reveal du tueur n'a pas vraiment de sens. Alors que c'est juste qu'ils ont dû colmater la brèche comme ils ont pu. Donc c'est assez compliqué. Grosse ambiance. Et alors, je vais vous poser une question. Quel est pour vous le meilleur Scream du coup? Je vais poser la question à Manu. C'est quoi le meilleur Scream pour toi? Ça reste le premier pour moi. Le premier? Romain, de ton côté? Je vais dire le premier parce que c'est normal, tu vois, c'est le meilleur clairement du lot. Mais j'ai aussi envie de dire un peu le 4. J'aime bien. Voilà. Ah, le côté marrant. Ouais, le 4 aussi. Et Mélissa, de ton côté, le meilleur Scream? Le premier. Le premier. Ouais, le Ouais, on premier. reste Le premier, vraiment, il y a quand même, je trouve qu'il marche, il marche encore très bien et ça reste le plus gore de tous. Enfin, c'est celui qui m'a vraiment le plus marqué, quoi. Les boyaux à l'air, on l'a pas trop revu. On l'a pas trop revu après, mine de rien. Enfin, on l'a Mm. revu, mais moins. Enfin, c'était moins marquant, je trouve. On va passer directement aux recommandations culturelles, hein. Si vous avez kiffé un truc, c'est le moment de recommander votre petit king de la semaine. Manu, de ton côté, qu'est-ce que tu nous conseilles? Écoute, c'est pas impossible que que je l'ai déjà conseillé il y a 2 ans, mais j'ai rematé toute la saison 1 de Ted Lasso hier après avoir Ah, pris un abonnement à Apple TV+. Et alors, du coup, je le conseillerais parce que la saison 3 et la dernière saison arrivent le 15 mars.
Et du coup, c'est pile poil le temps de vous remater les 2 premières saisons ou de découvrir, et c'est incroyable comme série. Est-ce que tu peux pitcher un peu pour ceux qui connaîtraient pas ce que c'est Ted Lasso en fait? Ah ouais, c'est une série avec Jason Sudeikis qui joue du coup le rôle titre, qui est un entraîneur de football américain qui est recruté par une équipe de football en Angleterre pour la Première Ligue pour essayer de sauver le club. Et après, c'est une série hyper feel good en fait parce que c'est un personnage très optimiste et qui répand l'optimisme autour de lui. Ok, Et peut-être un peu trop voilà, pour des Anglais en fait. Il y a des moments, il y a quelques petites emmerdes, justement c'est ce une qu'il est. série américaine après, hein. C'est Bah une ouais, série non, je sais américaine. bien, mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est quand même un mec, un américain ultra optimiste qui se confronte en fait avec le côté un peu Mhm. les Anglais un peu en mode détaché et qui en ont un peu rien à branler quoi. Et c'est ça qui est aussi Bah, et puis drôle en surtout fait dans les ce truc. fanatiques de football, quoi. Enfin, Ouais, Oui, surtout, c'est parce ouais, que les justement, il hooligans, n'y a les pas les trucs. bons un résultats. milieu Ouais. particulier, ouais. Non, Ouais. pas les hooligans, mais les fans d'un club, Mm. quoi. Ouais, non, mais bien sûr, mais il y a aussi un petit peu de ça, enfin les fans hardcore aussi. Mais c'est vraiment touchant en plus comme série. Je trouve que c'est vraiment, Mm. ça parle pas mal de choses et c'est assez touchant. Ouais. Et le Ça casting est guérit la vraiment bon. dépression. Bah Ted ouais, mais Lasso guérit la dépression. c'est super positif. Ouais, c'est ça qui est, je trouve qui est vraiment intéressant dans cette série quoi. Ça donne Euh, envie d'être gentil, contrairement à ce podcast. ouais, je suis pas sûr que, T'abuses. je suis pas sûr on ferait shitlist Ted Lasso, ça, je sais pas, enfin un truc ultra positif. Je suis pas sûr que les gens arriveraient à nous écouter hein, si on disait vraiment Non. tout est cool quoi. Je pense pas que ça serait vraiment Forcer intéressant. Marvin à dire du bien de tout ce qui. De tout ce qui passe dans Un peu la l'émission, ouais, ça dynamique serait par incroyable tout. ça. Ça serait un défi à faire. Romain, de ton côté, est-ce que tu as une recommandation? Yes, moi j'ai lu un bouquin récemment qui est Ouais. dans le thème de ce soir en plus, donc c'est parfait. Voilà, ça s'appelle The Final Girl Support Group de Grady Hendrix, qui est un auteur horrifique. Il raconte l'histoire de 6 Final Girls de massacres horrifiques qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des massacres horrifiques de films d'horreur qu'on connaît. Donc il y a une qui a survécu à un mec avec une tronçonneuse, une qui a survécu à un mec qui s'appelle The Ghost parce qu'il a un masque blanc, etc. Et qui raconte un peu une sorte de ce groupe qui va à un groupe de support émotionnel et qui parle entre elles de ce qu'elles ont vécu et de l'après. Qu'est-ce qui se passe après un film d'horreur quand tu es une Final Girl. Et c'est super intéressant, c'est super bien écrit. Ça n'existe pas en français, voilà, ça c'est chiant, c'est plutôt pour les bilingues, mais ça va sortir, j'espère en tout cas, parce que c'est vraiment bien. C'est ce que Scream de ce soir aurait aimé être en termes de réflexion sur le genre. Voilà, c'est pour ça que je le conseille et que je suis en plein dedans ce temps-ci. Donc voilà, Grady Hendrix, Final Girl qui porte groupe. Ok, ça marche. Et Mélissa, qu'est-ce que tu nous conseilles? Je conseille la chaîne YouTube de Welcome to Primetime Beach, menée par Mylène, qui justement parle entre autres beaucoup de slasher et qui est une énorme fan de Scream. Donc du coup, elle a dit qu'elle ferait une grosse annonce en rapport à ça demain sur sa chaîne. Donc demain, quand il y aura les rediffusions, ce sera le 8 mars. Donc Oui, si jamais c'est ça. quand vous écouterez en replay, l'annonce aura déjà été faite. Donc vous pourrez aller voir. Mais voilà, si vous aimez Scream, je vous invite fortement à la suivre sur ses réseaux pour voir tout Et ça vous aimez Freddy aussi. aussi. Si vous aimez le cinéma d'horreur en général, donc Welcome to Primetime Beach, c'est ça Ouais. hein? Et oui, exactement. Et pour rester dans le terme, on va présenter ensemble avec d'autres joyeux lurons une séance de Spice World au mois d'avril. Donc voilà, on reste dans le lore shitlist au final. Effectivement, Spice World qu'on avait fait avec toi il y a quelques Eh mois, oui, l'année dernière, je crois, en ouais, effet. l'année dernière. Et C'était beau. ce fut une découverte pour pas mal d'entre nous et effectivement, on a vécu une expérience qui était assez incroyable. Donc d'ailleurs, si vous Une l'avez pas vraie vu, Elevated allez voir. Cinéma là. Ah oui, Ah non, ouais, bah, là ouais. Elevated, Là Elevated ouais. Cinema, ouais, effectivement. Ah, c'était une expérience, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Et avant de clôturer le courrier du Randos, je vais lire quelques commentaires qu'on a reçus en fait sur notre podcast, déjà sur Apple Podcast 5 étoiles de la part de Cri Sionit qui nous dit super, bon podcast. Court mais intense, en tout cas, merci à lui. Et n'hésitez pas à mettre encore d'autres 5 étoiles sur Apple Podcast et également les notes sur Sens Critique et les petites critiques hein, qu'on pourrait lire, qui pourraient nous faire marrer. N'hésitez pas. Et Aline nous a envoyé un mail en disant je découvre Shitlist un peu tardivement, ça fait 2-3 semaines que j'écoute les épisodes, je ris beaucoup grâce à vous et je suis très heureuse de contribuer à ma petite échelle. Merci beaucoup, continuez comme ça, je vous fais des bisous et à très vite. Merci en tout cas Aline et on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Manu, merci Mylène, merci Romain Merci à toi, et merci à vous. merci à Merci tous Mylène. nous. Ah non, Mélissa, pardon. Putain, merci Mélissa. Merci Mélissa, désolé, désolé. Putain, Mon Mylène, blaze, Mélissa. mon pseudo, tu vois, parce que je sens que c'est très difficile. Tu peux Merci m'appeler Wonder Vesper, hein, Whisper. ça va. Tu vois, on pourrait Ah, faire comme ça serait beaucoup plus simple. Effectivement, merci encore Mélissa, merci à toi. Désolé de me s'être trompé de prénom, ça m'arrive tout le temps et ça devient très chiant. avec ta meuf aussi, oui, je me doute. Non, jamais.
Soutenez-nous sur Patreon. Merci en tout cas de nos soutiens cette semaine qui sont arrivés, les nouveaux abonnés. Merci à Deligia pour son abonnement à 5€ pour le Shitlist Plus. Le Shitlist Plus, qu'est-ce que c'est? C'est l'abonnement qui vous permet d'avoir des épisodes supplémentaires de Shitlist. Souvent, on parle de sorties récentes cinéma. Là, on a sorti dernièrement Ant-Man 3. Grand moment, Romain. Ant-Man 3, Manu aussi, qui était dans ce podcast. Oui, Oui. tellement grand moment que j'en ai reçu par la poste récemment des modocs là. J'ai eu un petit incident. Casse-pattes avec tes modocs, j'en peux plus. Je suis désolé du spam de modocs pour ceux qui me suivent sur le réseau, je me suis calmé. J'ai reçu une menace par la poste où quelqu'un que je ne citerai pas m'a envoyé plus de 200 modocs imprimés. En couleur, mais en 200. couleur imprimé. Imprimé en couleur. En couleur. Donc voilà, j'ai retenu la leçon, j'arrête. Stop. Il a arrêté la guerre. Incroyable. Donc on a Ant-Man, on a Alibi.com 2 aussi également. On a Astérix et Obélix qui était sorti récemment aussi, qu'on a fait pour le contenu exclusif. Et on va aussi faire un contenu exclusif sur la série The Last of Us. Donc on reviendra sur la série Shitlist ou pas Shitlist, c'est ce qu'on va voir. Et merci aussi à Elnel pour son abonnement à 5€. Merci à Jean-Philippe Benager pour son abonnement à 5€. Merci à Mister Platypus pour son abonnement à 5€. Merci Eva Kuende pour son abonnement à 5€. Merci Hugues Dubois pour également ton abonnement à 5€. Merci Maurice Baudry pour son abonnement aussi à 5€. Merci Aline On Out pour son abonnement à 5€. Merci Jérémy Courtemanche là pour l'abonnement à 5€. Merci à toi. Merci à Oh la Reliodas thune pour son abonnement à 5€. Et merci aussi à Norman Mez pour son abonnement à 5€. Donc là, c'est tous nos nouveaux abonnés pour le Shitlist Plus. Donc le Shitlist Plus, donc je disais, pour les épisodes exclusifs et aussi la possibilité d'écouter le podcast en avance sur C'est Patreon. définitif le nom Shitlist Plus ou Ouais, je sais pas, non, c'est le ouais, nom, d'accord. c'est le nom provisoire. D'accord. Sinon, je sais plus ce que j'avais mis sur Patreon. J'avais mis un titre à la con, Road to Success ou un truc comme ça. Je sais plus, j'avais mis une connerie dans le genre. Mais je trouve que c'est un peu plus approprié Shitlist Plus parce que on donne du contenu supplémentaire. Donc voilà. Mais bon, écoutez, vous pouvez dire si vous voulez, vous avez des titres dans le chat. N'hésitez pas à rebaptiser cet abonnement au nom affreux selon Mélissa. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast, Podcast Addict, tout Spotify, ça nous aide beaucoup. Merci de nous mettre les étoiles. J'ai vu que vous étiez déjà une bonne 300 je crois à peu près sur Spotify d'avoir mis les 5 étoiles. Donc allez-y, continuez, c'est super. Retour à jeanfeu.com pour retrouver tous les épisodes de Shitlist, Rewind et le début de la fin. Et on se dit à la semaine prochaine pour encore bitcher sur un autre film. Allez, salut, ciao. Salut. Salut. C'est copyrighté.